Excusez-moi, je reviens. Ils sont venus couper mon direct, c'est quoi? Mais vous n'allez pas m'empêcher de parler. Ok? Je reviens, je suis là. Ok, je reviens. Reconnectez-vous. Reconnectez-vous. Ces histoires de poissons d'avril, là. Ok? Ok. Donc, je vais continuer ce que j'étais en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Je vais continuer. Quand vous faites vos conneries sur les réseaux sociaux, là, quand nous autres, on a décidé de ne pas parler, là, et qu'on veut se mettre dans un cadre professionnel, parce que, comme on le dit, quand chacun de nous, Mikou, comment tu vas? Quand chacun de nous vient sur les réseaux sociaux, tu as un but. Moi, mon but sur les réseaux sociaux, là, c'est que je sois un canal puissant que Dieu utilise pour apporter de l'amour à mon prochain, pour, à travers moi, que Dieu relève des personnes. Ça veut dire qu'au travers de moi, que Dieu emmène des personnes qui étaient sur le point de se tuer, ou même qui n'avaient pas goût à la vie, à reprendre goût à la vie. Parce que ce que vous ne savez pas, on parle, mais il y a des gens qui nous contactent. Et quand j'ai commencé mon blog, Jocelyne Boutin, comment tu vas? Quand j'ai commencé mon blog, j'ai eu plusieurs témoignages. Est-ce que vous comprenez? De personnes qui m'ont dit, ton message m'a touché. Voici comment j'étais. Mais grâce à ton message, je suis sortie de là. C'est ce que moi je veux. Sinon, les blogs où on fait, puis matin, midi, on est là, on lutte là, cette manière-là. Nous, on ne veut pas ça. Ce genre de blog-là, moi, je ne veux pas. C'est pourquoi j'ai créé ma deuxième page. Et si cette page-là, s'il y a les sujets, je vais parler. Donc, ne venez pas me dire que tu as la libias. Depuis que tu as la libias, on ne te sent pas et ton aura. Non, mon aura n'a pas été touché. Vous ne connaissez en aucun cas ma relation avec Dieu. Non, 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 non. Rien n'a été touché. C'est moi qui ai décidé de ne pas patauger dans la boue. Sinon, tous les sujets sur les réseaux sociaux, je prends, je décortique, je mets mon grain de sel, je vais avoir visibilité. Mais ce n'est pas cette visibilité que je veux. Au jour d'aujourd'hui, lorsque je regarde Will Smith, oui, on n'est pas d'accord avec le geste, le fait qu'il ait giflé. Mais c'est quelqu'un qui motive, qui dit à son prochain que tu n'as pas besoin de plaire à un homme. Sois toi-même. Je veux être moi-même. Je ne veux pas être celle que les réseaux sociaux veulent que je sois. Je ne veux pas mettre les mèches humaines parce que les réseaux sociaux disent que j'ai les mèches Godio sur ma tête. Je veux mettre les mèches qui me sied. Je veux mettre les mèches par rapport à ma relation avec Dieu. Sinon, on ne m'a pas interdit de mettre les mèches humaines. Non, 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 non. Je peux me lever aujourd'hui, prendre $400, aller acheter les mèches humaines et puis les porter. Oui, je peux le faire. Mais je mets ce qui me plaît. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas venir m'accommoder avec ce que les réseaux sociaux veulent. Que non, du genre, comme tu es blogueur, tu dois mentir. Tu dois dire que tu as ceci, tu as cela. Je n'ai rien, je n'ai pas encore réalisé. Ça, je ne vous mens pas. J'ai un travail, mais je n'ai pas encore réalisé. Mais je ne suis pas en compétition avec quelqu'un aussi. C'est ça qui est le vrai point. Je dis, réaliser, avoir une maison, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais n'ont pas pu acheter une maison. Donc, je vais être moi, de la manière que je suis, grosse, pas grosse, en forme, avec mes kilos. Et puis, je viens devant vous. Je ne cherche pas à vous plaire. Ce n'est pas à cause des réseaux sociaux, je vais aller emprunter l'habit de quelqu'un, ou bien je vais aller voler, ou bien je vais aller faire quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Je reviens. Non, j'ai fini. J'ai rentré un peu, mais je termine tout à l'heure. Oui, j'avais fait ça avec M. Aubin. Donc, aujourd'hui, je suis partie, mais je termine ça. Je vais terminer. Vous aurez ça le soir. OK. Merci, tu es toute belle. Donc, vous comprenez en fait. Je veux être moi. Je m'en fous de ce que les internautes pensent de moi. Je m'en fous de ce qui que ce soit pense de moi. Dans la vie de tous les jours, je suis moi. Ce que je veux porter, je porte. Comment je veux être, je suis. Comment je veux m'amuser avec les enfants, je suis. Comment je veux m'amuser avec les collègues, rire, je le suis. Est-ce que vous comprenez? Je ne cherche pas à vous plaire. Je ne veux pas faire partie de ces blogueurs-là qui mentent en longueur de journée. J'ai ça. Et puis ça fait que
votre vie est merdique en fait. Ça fait que vous êtes malheureux. Tellement vous voulez prouver aux hommes que vous êtes la star, que vous avez, que vous êtes prêt à tout, même pour vous salir, pour vous compromettre avec le diable, pour venir montrer aux gens ce que vous n'êtes pas. Je suis Linda Dahi. Je suis née à Bobo. Je suis née dans les quartiers populaires. Oui. Je suis arrivée au Canada. Je n'ai pas encore réalisé. Mais le plus important pour moi, c'est le salut. Le plus important, c'est mon intimité avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu. C'est la paix du cœur avec Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de me tuer pour faire plaisir à un homme, mais à qui que ce soit. Non, 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 je vais être moi. Je ne peux pas empêcher les gens de me juger. Je ne peux pas empêcher les gens d'avoir leur opinion sur moi. Mais je veux être moi. Soyez vous-même. Parce que vous ne pouvez pas plaire aux hommes. Cherchez à plaire à Dieu. Parce que si vous voulez chercher à plaire aux hommes, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Quel que soit votre bon cœur, quel que soit votre bon comportement, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Même Jésus n'a pas plu à tout le monde. Jésus qui est notre Dieu, là, il n'a pas plu à tout le monde. Donc, je ne veux pas me compromettre dans vos bêtises sur les réseaux sociaux pour vous faire plaisir. Donc, ne venez pas me mélanger. Ne venez pas me parler des amours. Parce que tous ces bêtises-là, ça rime à quoi? C'est devenu embaumer, vous, les abonnés, vos esprits. Hey, je suis la star, oh. Je suis la Dugo, oh. Je suis celle-là qui s'habille bien, oh. Je suis la plus sexy, oh. Je suis la plus grande blogueuse, oh. Mais quand tu as fini de faire ça, là, tes réalités t'attendent. Et puis ta réalité avec Dieu aussi t'attend. Vous ne voulez pas qu'on parle de Dieu. Moi, je vais parler de Dieu. Parce que je sais d'où je viens. Je sais où je suis quitté. Je connais mon histoire. Ce que je suis en train de dire là, je veux que ce message-là touche quelqu'un. Pour que la personne sache qu'il n'a pas besoin de plaire à un homme. Il a besoin de plaire à Dieu. Il faut que cette personne soit lui-même. C'est ce que Olivia vous a dit. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et si vous êtes sur cette terre-là, c'est parce que Dieu sait que vous êtes important et que vous avez une mission sur cette terre-là. Je ne veux pas plaire aux réseaux sociaux. Je ne cherche pas à dépasser le plus grand blogueur des réseaux sociaux. Mais je veux que quand je pose ma caméra et que je parle, il y a des personnes qui sont touchées. Et que ce que je dis, Dieu a son intérêt dedans. Est-ce que vous comprenez? Je veux que quand je viens parler d'un sujet, après des gens m'appellent pour me dire merci pour ton sujet, comme la santé mentale, comme plusieurs choses. Comme quand je dis que j'ai dépensé tout mon argent dans les vêtements. Les gens m'ont insulté ici, hey, elle porte quoi ou elle porte quoi? Mais vous-même, quand vous regardez, vous savez que je porte. Vous savez que le style là, j'ai ça. Mais est-ce que le fait de porter, d'avoir le style, Dieu a son intérêt dedans? Je ne pense pas. Mais sur le fait que j'ai pris du poids et que je m'assume et je m'habille et que j'encourage mon prochain à pouvoir s'assumer, à s'aimer, à avoir confiance en lui, peut sauver beaucoup de personnes de la santé mentale. Dieu a son intérêt dedans parce que c'est l'amour pour mon prochain. Donc, même Emma Louest, elle n'est pas plus jolie que moi. Même Emma Louest, elle n'est pas plus sexy que moi. Même Série Dorcas, elle n'est pas plus star que moi. Même Coco Emilia, elle n'est pas plus importante que moi. Oui. La personne qui sera plus importante que moi, c'est la personne qui aura son salut et qui aura la garantie de la vie éternelle. Parce que je suis une belle créature. Oui. Oui, il faut qu'on se le dise. Je suis une très belle créature. Même Miss Monde n'est pas plus belle que moi. Si Miss Monde vient dire qu'elle est plus belle que moi, je vais lui poser la question de savoir en quoi est-ce qu'elle est plus belle que moi. C'est le vrai point qu'elle a. Je suis belle. Je suis une belle créature, c'est pourquoi Dieu me maintient sur la terre. J'ai une mission. Pourquoi vous allez vous sous-estimer? Pourquoi venir adorer des humains comme vous? D'autres même qui ne s'acceptent pas. Ces stars que vous adorez là, qui vont faire les chirurgies ici pour refaire fesses, pour refaire nez, pour refaire seins. C'est des gens comme ça que vous allez adorer? Non. Des gens même qui insultent Dieu.
Parce qu'il y a des chirurgies réparatrices, hein, il faut qu'on se le dise. Oui. Mais des gens même qui n'ont rien parce que eux, ils veulent plaire au monde. Ils veulent qu'on dise que eux, là, ils sont trop jolis. Eux-mêmes, ils insultent Dieu. Parce que Dieu les a créés comme ça, il sait pourquoi. Et ce sont ces gens complexés, là, que vous allez dire qu'ils sont plus jolis que nous. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que moi sur la terre, là. Il n'y a pas... Même Beyoncé n'est pas plus jolie que moi. C'est moi qui vous le dis. Beyoncé n'est pas plus jolie que moi. Je suis désolé. Kim Kardashian, même toute leur famille, il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que moi. Je suis une belle créature. Je suis un enfant de Dieu. Et le fait que je sois sur cette terre-là, j'ai mon importance. Donc, si vous voulez permettre à n'importe qui sur les réseaux sociaux de dire qu'ils sont plus jolis que vous et que vous voulez les adorer, au lieu d'adorer votre Dieu, au lieu de chercher votre Dieu, au lieu de chercher, prier pour votre salut, pour que Dieu vous fasse grâce, pour que vous héritez de son royaume, de la vie éternelle, vous allez venir vous compromettre dans ces bêtises qui sont sur les réseaux sociaux où les gens sont en train de faire la guerre des visibilités. Oui, je vantais la Miss Olivia. J'étais en train de dire qu'elle est belle. C'est un bon exemple. Oui, la Miss Olivia, il faut qu'on se le dise. Parce que c'est une personne qui emmène son prochain à s'accepter. Elle a valorisé la beauté africaine. Oui, ma chérie. Elle a valorisé la beauté africaine. Elle a valorisé l'intellect, l'intelligence. Pour dire que la beauté d'une femme, là, ce n'est pas les pimpins, là. Ce n'est pas les silicones, ce n'est pas tout ce que vous mettez ici, là. Ce n'est pas ça la beauté. La beauté d'une femme, c'est la crainte de Dieu, c'est son cœur, c'est son intelligence, c'est l'amour qu'elle a à redonner. Oui. Ne confondez pas tout. J'ai dit, même Olivia n'est pas plus jolie que moi. Vous ne croyez pas. Vos stars, tout ça, là. J'ai dit, même Beyoncé, elle n'est pas plus jolie que moi. C'est moi qui dis ça. Mais vous ne croyez pas. Aïe. Avec mes kilos, mon nez, on dirait 3. C'est ma beauté, c'est mon charme. Donc, si vous voulez laisser les gens des réseaux sociaux venir vous tromper, ou même vous faire quoi que ce soit là, ça c'est votre problème. Mais moi, là, je parle à des gens. Je parle à des gens qui doivent s'assumer, qui doivent connaître leur importance. Pourquoi ils sont sur la terre? Pourquoi Dieu les a créés? Ce sont de belles créatures. Nous tous, nous sommes une belle créature. Nous sommes des créatures de Dieu. Il n'y a pas vilain. Il n'y a pas vilain. Parce que avec ton nez gros là, Dieu sait pourquoi il t'a donné ce gros nez là. Avec tes yeux penchés là, Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Avec ta forme comme ça là, Dieu sait pourquoi il t'a donné. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que toi. Titi, comment tu vas? Donc, vos histoires de... On vous a zamouté là. Moi, on ne m'a pas zamouté. Hein. Je fais partie de la Libias. Le jour que je ne vais pas me sentir bien à la Libias là, je vais dire je m'en vais. Et puis je vais fermer ma bouche. Parce qu'on ne m'a pas obligé à être à la Libias. Donc si je suis à la Libias, je sais pourquoi je suis là-bas. Donc le jour que je ne veux plus faire partie de la Libias, je quitte sans problème, sans bruit. Mais pour l'instant, je suis dedans. C'est vous qui avez les théories, c'est vous qui voulez donner conseil aux gens, c'est vous qui pensez que... Non, hein. Tous vos blogueuses, il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que moi, c'est moi qui dis ça. Même ma petite soeur n'est pas plus jolie que moi. Aïe, on n'a qu'à dire la vérité. C'est moi, ma vérité à moi. Il dit, même Beyoncé n'est pas plus jolie que moi. C'est moi qui dis ça. Même avec mon nez coupé, il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que moi. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous valoriser. Apprenez à valoriser Dieu au travers de vous. Au travers de l'être magnifique que vous êtes. Quels que soient vos défauts. Quels que soient vos défauts. On n'est pas saint. Mais on tend vers la perfection. On essaie de plaire à Dieu. On n'essaie pas de plaire à un homme. Vous cherchez à plaire aux hommes. Vous cherchez à ressembler aux autres. Non. Le témoignage ou l'histoire de quelqu'un peut t'inspirer. Mais ça ne veut pas dire que tu dois ressembler à la personne. Parce que la personne que tu envies, la personne à qui tu veux ressembler, la personne à qui tu veux ressembler là, tu sais ce qu'elle fait pour être comme ça. Tu sais dans quoi la personne a trempé. Tu sais ce que les pattes que la personne a signées. Tu sais comment la personne dort la nuit. Tu connais la souffrance que la personne fait pour pouvoir être comme ça et puis venir s'exhiber sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas.
Cherche à être toi-même. Cherche à être la personne que Dieu veut que tu sois. Cherche à plaire à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un contrôler ta vie. Ne laisse pas quelqu'un te saper le moral. Ne laisse pas quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un te saper le moral. Il y a des gens qui sont derrière les claviers, ils sont complexés. Ce sont des gens qui n'aiment pas leur vie, qui ne s'aiment pas, mais qui viennent tout le temps sur les réseaux sociaux en train de prendre les malédictions, en train de pécher, en train d'insulter, vous rabaisser. Mais ces personnes-là, ne répondez pas, laissez-les. La malédiction va retourner contre eux. Parce que si vous devez répondre à tous les commentaires, il y a des gens, même pendant qu'ils sont en train de vous écrire là, ils sont dans mania, ils sont dans poto pourriture. Ils ne savent pas de quoi leur lendemain est fait. Ils ne savent pas comment sortir de là. Mais ils vont venir déverser leur haine sur vous. Et puis vous allez répondre pour prendre péché. Ne faites pas ça. Donc, si on zamoute les gens à la Libias là, c'est que je ne pense pas. Ne pensez pas que c'est tout le monde en zamoute. C'est vous qui voyez zamou partout. On dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme. Toutes ces blogueuses qui sont en train de se donner en spectacle. Faudrait qu'on dise que je suis star. Faudrait que je suis connu. Mais tu es connu par les hommes. Est-ce que tu es connu de Dieu? Est-ce que tu es connu de Dieu? C'est ça? C'est vrai, Dieu t'a créé. Mais est-ce que tu es connu de Dieu? C'est ça? Tu peux être connu des hommes. Mais est-ce que tu es connu de Dieu? Pour être connu de Dieu, là, il y a le travail qu'il faut faire. Il y a des conditions à remplir. C'est ça le vrai point. Tu es en train de chercher la visibilité sur les réseaux sociaux. Mais la vraie visibilité auprès de Dieu, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu es connu de Dieu? Est-ce que tous tes actes que tu poses là, ça glorifie le nom du Seigneur? Est-ce que Dieu a son intérêt dedans? La vie là, ce n'est pas sur la terre seulement, il y a l'après-mort aussi. C'est le vrai point qu'elle a. Donc tous vos conneries là, moi il n'y a pas quelqu'un qui m'impressionne, il n'y a pas quelqu'un qui m'intimide. Il a dit même Miss Monde n'est pas plus jolie que mon Beyoncé, Kim Kardashian réunie, choses, comment on appelle, Emma Loé, Série Docas, Nathalie Kwa, Coco Emilia. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que moi. C'est pas possible. Voilà. La beauté là, c'est le cœur. La beauté là, c'est la crainte de Dieu. La beauté là, c'est l'amour pour ton prochain. La beauté là, c'est les actes que tu poses et puis Dieu a son intérêt dedans. C'est ça la beauté. La beauté là, c'est ton salut, c'est ta vie éternelle. Donc il n'y a pas quelqu'un qui brille que moi. Je brille. Donc vos histoires des amours, Libias là, arrêtez de fatiguer les gens. J'espère que dans ce message là, chacun de vous a tiré quelque chose. Il faut t'aimer, il faut t'accepter. Si toi-même tu te sous-estimes, personne ne va te respecter. Moi, partout où je passe, je me fais respecter. Dès que tu veux me manquer de respect, il te met au pas. Et puis il avance. Le reste là, c'est... Allez là, on est là, comment on va faire? On est venu ici, on a duré, on n'a pas encore réalisé. Comment on va faire là? C'est ça qu'on est en train de faire. Parfois, tu as une grande communauté. Hein? Nous, on est pratiquement bientôt 45 000 abonnés. Mais est-ce que quand je vends mes épices là, vous payez? Vous ne payez pas? Pourquoi je vais aller me tuer? Pourquoi je vais aller prendre crédit pour venir m'habiller, pour vous impressionner? Je vous impressionne, ça apporte quoi à ma vie? Je ne vais pas vous impressionner. Comme je suis là, il va me présenter. Même si c'est mèche Kodjo, il va mettre sur ma tête, il va mettre. Jusqu'à ce que je sois fatigué, puis le feu va sortir. Pourquoi il va vous impressionner? Quand je serai seul dans ma tombe, là, vous allez m'accompagner. Quand je serai devant le Père, il va me juger là. C'est avec vous, ils vont me juger. Donc, je vais laisser les réseaux sociaux me transformer. J'ai de grosses joues, je suis belle. J'ai un gros nez, je suis belle. J'ai les narines, on dirait 3, je suis belle. J'ai des pores ouverts, je suis belle. J'ai des gros yeux, je suis belle. J'ai pris du poids à 100 kilos, je suis belle. Parce que pour Dieu, là, je suis très belle. Vous avez compris? Donc, si les gens ont décidé de s'exhiber, de se mentir, de chercher parrain, marraine, parrain, tarraine, le meilleur parrain, c'est Dieu. Le meilleur parrain, c'est Jésus-Christ. Parce que ce parrain-là, il ne te trahit pas. Ce parrain-là, il ne vient pas casser tes papos. Il ne vient pas donner tes papos à d'autres personnes pour venir casser.
Ce parrain-là, il ne s'expose pas. Il est dans le silence et puis il agit. Puis il est très tranchant. Le meilleur parrain, là, c'est Jésus. Le meilleur parrain, c'est Dieu. Un parrain qui t'a créé. Un parrain qui te donne le souffle de vie. Un parrain qui combat pour toi dans le secret. Un parrain qui te fait sortir des situations difficiles. Même quand tu n'obéis pas. Il est amour, il est miséricorde. Le meilleur parrain, là, c'est Jésus. C'est lui qui a fondu la mer rouge pour que le peuple d'Israël passe. Le meilleur parrain, là, c'est le Dieu de Daniel. C'est lui qui a enlevé Daniel dans la fosse au lion. Le meilleur parrain, là, c'est Jésus. Celui-là même qui a guéri cette femme qui souffrait pendant 12 ans d'écoulement de sang. Ça, c'est le meilleur parrain. Celui qui a ressuscité la fille de Jairus, c'est le meilleur parrain. Le meilleur parrain, là, c'est lui qui a marché sur l'eau. Qui te donne son souffle de vie. Qui te donne du travail, de quoi à manger. Qui veille sur ta vie, sur la vie de tes enfants, de ton mari, de ta famille. C'est le meilleur parrain. Le meilleur parrain. C'est pas parrain qui est mortel comme toi. C'est le parrain qui est immortel. C'est-à-dire que qui est mort, le 3e jour, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Le meilleur parrain, là, c'est celui qui a ressuscité Lazare. Lorsque Lazare pourrissait dans la tombe pendant 4 jours, il sentait mauvais. On dit, ton ami Lazare est malade, il n'est pas parti. Parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. C'est lui le meilleur parrain. Le meilleur parrain, là, c'est lui, il est là. Et puis, il y a 5000 personnes. Et puis, une personne le touche. Et puis, il dit, qui m'a touché? Jésus. Qui dit mieux? Qui m'a touché? Parce qu'il sait que tu l'as touché d'une manière spéciale. Donc, il faut que tu touches ce Dieu-là, ce parrain-là, d'une manière spéciale. Pour qu'il sache que son enfant l'a touché. Elle savait, cette femme-là, elle savait qu'elle n'avait pas le droit parce qu'elle était impure. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Il y avait une foule. Elle a mis sa stratégie en place. Quelle est ta stratégie pour toucher Dieu? Pour que Dieu sache que tu l'as touché. Elle était dans une situation. Elle était dans la pourriture. Le sang ne faisait que couler. Elle a entendu parler de Jésus. C'est lui le meilleur parrain. Il n'y a pas parrain que lui. Tu peux avoir parrain comme Michael Jackson. Tu vas avoir parrain comme président, ministre. Mais le parrain là, le meilleur là, c'est Jésus. Et Olivia vous a démontré, c'est Dieu. C'est ça. C'est ça on dit parrain. Parrain qui va te parrainer, puis demain il va te laisser. Mais lui, il n'abandonne jamais. Quelle que soit ta pourriture. Là où les hommes t'abandonnent, ce parrain-là, il ne t'abandonne pas. Là où les hommes t'abandonnent, ce parrain-là, il ne t'abandonne pas. Donc ne confondez pas vos parrains à Jésus. Hein. C'est lui le meilleur parrain. Parce que c'est lui-même qui a parrainé ton corps. C'est lui qui t'a créé, qui te donne ton souffle de vie. C'est lui qui parraine même ton souffle de vie. Parce qu'il t'a donné. C'est lui qui veille à ce que tu puisses bien respirer puis vivre. Ce n'est pas vos parrains fafouillassés. Lui, on vient exposer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de ces parrains-là on parle. Le parrain, là, c'est où tout le monde t'abandonne et puis lui, il ne t'abandonne pas. C'est ça, on dit parrain. Donc, moi, mon parrain, là, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui brille que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que moi. Je suis une belle créature. Donc, vos conneries que vous faites sur les réseaux sociaux, où vous êtes en train de faire votre guerre, vous cherchez visibilité, cette manière-là, on n'est pas dedans. Le vrai point, là, avant que tu ne quittes cette terre-là, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu dans tous tes actes que tu as posés? C'est ça qu'on veut. Je veux parler pour être profonde et puis toucher quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est mieux que toi. Non. On est tous égaux devant Dieu. Oui, on doit respecter nos autorités. On doit respecter ceux qui sont établis sur nous. Mais ils ne sont pas mieux que nous devant Dieu. Donc, si tu veux laisser les réseaux sociaux t'abrutir, si tu veux laisser les influenceuses t'abrutir au point où tu vas te détester, tu vas détester ta personne, tu vas détester ton corps, c'est que tu n'as rien compris. C'est que toi, tu es perdu. Et si tu es perdu, cherche Dieu. Parce que ces influenceuses-là, elles-mêmes, elles sont complexées. Au point d'aller tout changer sur elles. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, non seulement elles insultent Dieu, mais elles sont complexées. Elles ne s'assument pas elles-mêmes. Et quand elles finissent de mettre tous ces artifices-là, ce sont elles qui viennent narguer les gens sur les réseaux sociaux. Et puis vous autres là, vous prenez pour insulter les gens.
Un être humain doit prendre soin de lui. Il doit prendre soin de ce corps que Dieu lui a donné. Il doit s'aimer, il doit s'assumer. Tu t'es pas posé la question pour savoir que malgré ton gros nez, mais ton nez penché, mais tes yeux là, tu vis encore. C'est que Dieu a un plan pour toi. Donc, si tu avais décidé d'aller te déformer, d'insulter Dieu, d'aller mettre artifice, il te dit, il faut arrêter. Parce que ces filles-là, ce que vous n'avez pas remarqué, elles font tout ça, mais elles ne sont pas heureuses. Elles vous font croire qu'elles sont heureuses. Leur vie amoureuse, zéro. Malgré ces artifices-là, ça ne vous fait pas penser et réfléchir. Ça ne vous emmène pas à réfléchir. Vous devez réfléchir. Comme elle le dit, il est le mien, il est le mien. C'était mon message. Donc, si vous parlez de vos amours, de quoi que ce soit là, ne me mettez pas dedans. Si je suis dans le silence, et je sais pourquoi je suis dans le silence. Parce que ce n'est pas ces vues-là qui payent mes factures, qui sont mes réalités. Ce n'est pas ces vues-là qui vont faire que peut-être demain, il y a construit. Oui, Dieu peut permettre ça. OK? Donc, je ne cherche pas à être un exemple, mais je cherche à parler. Je cherche à ce que mon message touche quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Sur ce, apprenons à nous aimer et puis faisons confiance en Dieu. On doit chercher à plaire à Dieu, pas à un homme. Soyons nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? La question que tu dois te poser, est-ce que ton salut est garanti? Est-ce que ta vie éternelle est garantie? Est-ce que toutes tes actions, tes actes que tu poses, Dieu a son intérêt dedans? C'était juste ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bonne soirée, bon week-end. Si je suis inspiré, je reviens. Je ne cherche pas à être un exemple, mais je cherche à toucher. Bye, bisous. Je cherche à toucher. Je cherche à être un canal puissant pour l'œuvre de Dieu. À travers mes messages. C'est le plus important. Bye, bisous.